Bonjour, Noah Nizu, j'ai 22 ans, je suis étudiant en action publique à l'Université Paris-Nanterre et parallèlement je suis candidat aux élections municipales de la ville des Mureaux. Quel a été le moment ou l'événement qui vous a donné envie de vous engager? Ça fait depuis 4 ans maintenant que je suis militant à la France Insoumise et donc 4 ans, j'ai commencé pendant les élections présidentielles, donc au soutien de Jean-Luc Mélenchon à l'époque pendant la campagne des présidentielles de 2022. Et puis à partir de là, j'ai continué les législatives, les élections européennes et puis mon engagement n'a fait que croître. Avez-vous déjà traversé des moments de doute dans votre engagement? Des moments de doute en politique, on en croise tout le temps, on en rencontre souvent. Des moments où on se pose la question, est-ce que c'est suffisant, est-ce que on est au bon moment, au bon endroit, mais oui, si on en pose toujours, des moments de questions, des moments de doute, on se remet en question régulièrement, mais l'important c'est d'être résilient, de ne jamais lâcher et de toujours se dire qu'on est légitime, qu'on est capable et qu'on est compétent de s'engager dans la sphère politique. Quels conseils auriez-vous aimé recevoir plus tôt? Bah, de ne pas attendre les consignes des personnes, de ne pas attendre forcément l'aval de quelqu'un ou d'une structure ou de quelque chose. La politique, c'est l'affaire de tous, c'est l'affaire de chacun. Et si vous vous occupez pas de la politique s'occupera de vous en fin de compte. Si vous pouviez déconstruire un cliché sur l'engagement politique, lequel ce serait? Je pense que la première chose que je voudrais que les jeunes, les étudiants ou pas étudiants sachent, c'est que la politique, ce n'est pas réservé à une seule caste de personnes. La politique, comme je l'ai dit, c'est l'affaire de tous, c'est l'affaire de chacun, c'est la sphère publique. Encore une fois, l'important c'est de s'engager, peu importe, à travers l'associatif, à travers les partis politiques ou à travers des syndicats aussi. Mobilisez-vous, quelle qu'en soit la manière, quelle qu'en soit la forme, et en fin de compte, c'est ensemble qu'on construira un monde meilleur. Selon vous, les jeunes se désintéressent-ils vraiment de la politique aujourd'hui? Non, je pense pas. Je pense que les jeunes sont très au courant, sont très informés de la politique actuelle, de ce qui se passe en France et aussi à l'international. Vous aurez pu le voir à travers les différentes mobilisations. Il y a eu les mobilisations pour la Palestine, les mobilisations pour le Congo, contre Parcoursup, pour la mise en place du repas à 1 euro, pour la chose écologique aussi, les manifestations pour l'écologie en 2019, en 2024, en 2025. Non, les jeunes aujourd'hui sont pleinement mobilisés dans la politique actuelle et j'espère qu'ils le seront encore plus pour les élections locales. Quels sont selon vous les principaux freins à l'engagement des jeunes aujourd'hui? Je pense qu'il y a un manque de... comment je pourrais le dire? Il y aurait un manque d'explication des choses. Voilà. C'est-à-dire que dans les classes, dans l'éducation nationale, aujourd'hui, on manque de cours expliquant ce que c'est la démocratie locale, la démocratie nationale, les moyens de s'impliquer aujourd'hui dans la vie politique française. Et je pense que c'est ce qui manque cruellement à nos jeunes aujourd'hui. Mais c'est pour ça que vous êtes là, que je suis là aussi, pour vulgariser la politique et pour l'expliquer concrètement que sans eux, sans nous, sans vous, on ne pourra pas faire de la politique en France et sur le continent européen. Que diriez-vous à un jeune qui pense que la politique, ça ne sert à rien? Bah, c'est ce que j'ai dit auparavant. Si vous ne vous occupez pas de la politique s'occupera de vous. Encore une fois, vous voyez, surtout à travers le taux d'abstention, que beaucoup de décisions sont prises sans vous, sont prises sans vous écouter, sont prises contre vos intérêts. Donc si j'ai un mot à vous dire, une phrase à vous dire, engagez-vous, vous êtes légitime, vous êtes capable, et la politique, c'est l'affaire de tous. Quel est le message le plus important que vous aimeriez transmettre aux jeunes à travers cette interview? Je pense que dans un monde qui change, dans un monde qui bouge, dans un monde qui évolue, aujourd'hui partout en France, partout en Europe, partout dans le monde, il est nécessaire aujourd'hui de prendre en main notre avenir, de prendre en main l'avenir de nos enfants, l'avenir de notre environnement, l'avenir de nos conditions de travail, les prendre en main. Et ça passe par le vote, ça passe par l'engagement citoyen, politique, associatif. Qu'est-ce qui vous rend optimiste malgré le contexte actuel? Bah, je pense que malgré aussi que le fait que les écoles, l'enseignement supérieur, l'éducation nationale ne met pas assez de moyens, malgré les professeurs compétents, malgré les cours compétents aussi, ne met pas assez de moyens pour apprendre, pour vulgariser la démocratie, comment le système politique en France, en fin de compte, fonctionne. Je pense qu'on a beaucoup de mouvements citoyens, de mouvements syndicaux, de mouvements politiques qui s'efforcent de vulgariser la politique, de vulgariser l'action publique et expliquent aussi aux jeunes comment s'engager aux politiques, comment faire face aujourd'hui aux enjeux qui nous guettent, que ce soit l'environnement,
ça soit le militarisme. Aujourd'hui, on sait qu'on a beaucoup de questions sur la guerre en Ukraine, sur le rapport qu'on a avec les États-Unis d'Amérique, la Russie, etc. Et je pense que les jeunes sont pleinement engagés, pleinement motivés pour construire un monde meilleur. Et enfin, qu'espérez-vous pour l'avenir de votre engagement personnel? Bah, je pense que mon rôle à moi, à mon échelle, bien évidemment, ça serait de sensibiliser les jeunes, les moins jeunes, les actifs, ceux qui sont à la retraite, sur les questions des Outre-mer. Voilà, c'est quelque chose qu'on ne parle pas assez suffisamment à mon goût en France, en Hexagone en tout cas, que les Outre-mer sont des départements français à part entière, qu'ils méritent d'avoir les mêmes conditions d'accès à l'emploi, les mêmes conditions d'accès à l'économie, au transport, à la culture, tout un tas de sujets, aussi à la santé publique, tout un tas de sujets qui me tiennent à cœur. Le handicap aussi, j'ai fait un mémoire universitaire de recherche dessus, que le handicap est un frein et qui ne devrait plus l'être aujourd'hui pour l'accès à l'emploi, pour l'accès au transport, pour l'accès à la culture, à l'éducation, tout un tas de sujets aussi qui me tiennent à cœur et je pense que c'est des sujets que je souhaiterais mettre au premier plan de mon engagement politique et de mon action si un jour je suis élu aux élections communales des Mureaux dans les Yvelines. Les élections municipales, c'est le 15 et le 22 mars. Nous avons besoin de la mobilisation de toutes et tous. Soyez présents, c'est un dimanche. Je compte sur vous pour mettre le bulletin de vote dans l'urne et un bulletin de vote France Insoumise si possible.